triste, dévote, peu littéraire, ville de guerre et de garnison. À l'heure des réseaux sociaux, un avis susceptible d'alimenter le plus mortel des bad buzz pour tout office du tourisme qui se respecte. C'est pourtant ce qu'écrit un certain Honoré de Balzac à propos de Besançon dans Albert Savarus, roman de 1842, dont il place l'action entre les murs de cette ville. Et Balzac connaît Besançon. Septembre 1833. En route pour Neuchâtel, où il s'empresse de retrouver Madame Hanska, son grand amour, le romancier s'arrête 3 jours dans Besançon, une ville qu'il décrit comme assise dans l'intérieur d'un fer à cheval. Il est hébergé chez son ami Charles de Bernard, au 57 de la rue Saint-Paul, l'actuelle rue Berceau, au centre-ville. Toujours en quête d'idées vendeuses et de sujets croustillants, Balzac s'intéresse aux vieilles familles de la noblesse comtoise, à leur salon sans pour autant négliger le tourisme. Outre la Porte Noire, Balzac flâne dans le quartier chic de l'époque, dans le parage des actuelles rues Chiflé et Naudier, où l'austère beauté des hôtels particuliers le frappe. C'est dans ce cadre qu'il imaginera les déboires de son héros, l'ambitieux Albert Savarus, un jeune avocat parisien mystérieux et passionné. Tout le contraire du notable bisontin typique tel qu'il apparaît sous la plume de Balzac, c'est-à-dire snob, routinier et conservateur. Dans le roman, son personnage fait tourner les têtes, excite les jalousies, ses projets politiques dérangent. Mais hors de question de te spoiler la fin. Lis ce chef-d'œuvre de cruauté, qui fait bien sûr écho à cet autre monument de la littérature française, paru 10 ans plus tôt. Je veux bien sûr parler du Rouge et le Noir de Stendhal et de son héros, Julien Sorel. Besançon y joue donc un rôle central, mais bien moins cruel que dans la chronique balsacienne. C'est que Stendhal, l'auteur du roman, n'est lui jamais venu à Besançon. Écoute ça. Enfin, il aperçut une montagne lointaine, des murs noirs. C'était la citadelle de Besançon. Besançon n'est pas seulement une des plus jolies villes de France, elle abonde aux gens de cœur et d'esprit. Nettement plus sympa, n'est-ce pas? Et dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de ne pas prendre les choses trop à cœur. Besançon, pour ces romanciers, est d'abord un lieu imaginaire. On n'y est pas plus malheureux qu'ailleurs.